Une fois l'inventaire réalisé, vous allez retrouver l'ensemble des postes avec les logiciels correspondants. En double-cliquant sur un poste, vous retrouverez les logiciels équipant ce poste. Si vous avez demandé lors de l'inventaire la recherche d'extensions spécifiques, vous les retrouverez dans l'onglet Filtrer. Ces extensions pourront aussi enrichir votre base de références logicielles. Une fois vos inventaires réalisés, vous allez donc pouvoir gérer vos licences logicielles. Dans cette liste, vos logiciels sont classés par site et par famille, sur laquelle vous pouvez bien entendu rajouter d'autres familles. La couleur verte signifie que vous avez donc 10 licences utilisées parmi les 85 d'achetées, en rouge étant bien entendu l'inverse. Lorsque vous choisissez d'ouvrir la fiche d'un logiciel, vous allez y retrouver l'ensemble des postes équipés de l'application. La barre de gestion s'active donc par rapport à cette fiche logiciel. Vous allez y retrouver le contrat de maintenance associé. Contrat de maintenance dans lequel vous aurez donc une alerte recevable aussi par email, des informations de détail avec la possibilité d'ajouter des événements et bien entendu l'ensemble des autres logiciels sous ce contrat de maintenance. Il vous est possible d'associer le même contrat de maintenance sur plusieurs logiciels en même temps. Vous retrouverez la notion d'acquisition du logiciel. La possibilité de modifier le calcul d'amortissement du logiciel. Et la possibilité, bien entendu, de l'affecter à une ligne budgétaire. Avec un montant prévu, un nombre d'articles prévus. Il vous est possible aussi de pouvoir gérer l'historique des contrats. Sous ce contrat logiciel, vous y retrouverez actuellement les autres logiciels sous le même contrat et le cas échéant, les anciens logiciels
n'étant plus sous ce contrat. Il vous sera possible, d'autre part, de pouvoir gérer les budgets logiciels. Lorsque la fiche d'un logiciel est ouverte, vous allez être capable de pouvoir donc affecter à l'ensemble des postes équipés de cette application le numéro de licence-site officiel. Licence que vous pouvez transférer bien entendu sur un autre poste. Il vous est possible de gérer vos catalogues de logiciels. Vous pourrez donc ainsi passer vos commandes. Pour ensuite réceptionner votre commande. Il vous est possible aussi d'intervenir sur le logiciel. L'affecter en interne ou de l'affecter vers un fournisseur. Dans votre panneau d'alerte, vous retrouverez donc les contrats dépassés au niveau de vos logiciels, la liste des
logiciels détectés comme indésirables, et la liste des logiciels équipés ou non d'une licence officielle. Cette application est bien équipée sur les 3 premiers postes d'une licence officielle et non sur les 6 postes suivants. Il vous est possible, dans le différentiel d'importation, de voir qu'entre une date X et Y, des données ajoutées telles que des logiciels sont inscrits, voire des données supprimées. Ces recherches peuvent être faites par matériel ou par localisation. Pour gérer votre base logicielle d'inventaire, allez dans le menu Outils, Éditer la base logicielle. Vous y retrouverez l'ensemble des applications donc détectées. Pour ceci, il vous est possible bien entendu de supprimer des applications, de les détecter comme indésirables, détection qui se fera dans un panneau d'alerte et par email, d'ajouter une application vous concernant, qui peut être soit un exécutable, soit une DLL, soit un fichier étoile.étoile. Vous pouvez bien entendu rendre tel ou tel type d'application indésirable. Et les retrouver dans votre panneau d'alerte que nous verrons plus tard. Ne pas oublier bien entendu de remettre à jour les moteurs de la console IP. Vous avez à votre disposition un utilitaire gratuit qui vous permet de savoir ce qui est présent dans la base de référence logicielle et de rechercher ce qui n'est pas présent dans la base de référence logicielle. À ce moment-là, il vous est permis soit de les importer dans la base de référence logicielle, soit de les détecter comme indésirables. Vous recevrez aussi par email l'ensemble des problèmes de licence concernant votre gestion de parc.